Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un petit tuto Fimo et vous montrer comment réaliser cette pomme d'amour. Voilà. Donc avec un effet sucre qui a coulé et une pomme d'amour pailletée. Donc voilà, c'est très simple et très facile à réaliser. Donc je vous explique tout de suite comment est-ce que j'ai fait. Bisous! Alors, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un petit peu de pâte Fimo, la couleur de votre choix. Donc ce sera la couleur de la pomme. Donc moi, en toute franchise, en ce moment, je suis un petit peu en rate de Fimo vu que j'en fais un petit peu moins. Donc du coup, je prends la pâte qu'il me reste. Et donc voilà, j'ai envie de réaliser une pomme d'amour de cette taille-là. J'ai ensuite besoin d'un petit morceau de cure-dent que je vais avoir découpé. Donc je l'ai découpé avec une pince à ongles afin que la coupure elle soit nette. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Mais bon, en gros, voilà, la coupure est extrêmement nette. Et limite, il faudra peut-être limer encore le bout afin que ce soit mieux. Voilà, mon four est chaud, 130 degrés, cuisson 20 minutes, étant donné que c'est un objet qui va être assez large. Vous allez avoir besoin ou de couleur acrylique, de cette manière, ou alors de colorant à verre, enfin pour colorer un vitrail. Pour mélanger avec quoi? Avec de la Fimo liquide, que voici. Et donc moi j'opère mon mélange. Donc en fait entre l'acrylique et le colorant pour vitrail, il y a une énorme différence. Ça c'est quelque chose d'extrêmement liquide et transparent. L'acrylique, ça donne un résultat un petit peu plus épais. Donc après, c'est vraiment à vous de choisir. Il y a mille et une manières de réaliser une pomme d'amour. Il y en a qui le réalisent même sans Fimo liquide. Donc voilà. Et ensuite, moi, pour mélanger ma Fimo liquide et pour avoir un minimum de perte, j'utilise un boîtier à lentilles que je n'utilise plus bien sûr pour mes yeux. Et donc j'utilise mes mélanges, je fais mes mélanges là-dedans. Comme ça me permet de pouvoir parfois mélanger deux couleurs différentes. Et puis voilà. Sachez que pour donner un aspect un petit peu plus rigolo à votre pomme d'amour, vous pouvez mélanger des paillettes à votre pâte initiale, donc à votre pomme. Donc chose que moi je vais faire tout de suite. Alors voilà, j'ai intégré les paillettes, comme vous pouvez le constater, à ma pâte Fimo. Et donc maintenant, je les ramollis en préalable, donc je les malaxais. Je vais venir former une boule et je vais venir planter ce petit bâton, ce petit cure-dent, avec le pic au milieu de la pomme d'amour. Alors voilà, j'ai déjà fait un petit tracé. En fait, j'espère que je ne vais pas la déformer en la tenant. Voilà. Donc la pomme d'amour commence à prendre forme. On va venir préparer la Fimo liquide. Donc pour la Fimo liquide, j'utilise un bâton qui a déjà été utilisé 1000 fois pour de la Fimo, pour de la Sukeru-kun, pour tout ce que vous voulez. Voilà, ou alors sinon un autre cure-dent. Vous allez déposer généreusement de la Fimo liquide. Et maintenant, on va venir l'atteindre. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je vais l'atteindre avec de la peinture pour verre. Alors, j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, ça sert à rien. Et donc, je vais venir mélanger ça. Et donc, je vais tout de suite enfourner, comme je vous l'ai dit, 130 degrés. Je vais peut-être pas faire pendant 20 minutes. Je pense que je vais plus laisser 12 minutes, entre 12 et 15 minutes. Alors les filles, voilà le résultat. Donc, vous constaterez que sur les contours, on voit très peu la couleur qui a été ajoutée, puisque j'ai utilisé
cette couleur et non pas l'acrylique. Par contre, grâce à cela, j'ai pu réaliser l'effet sucre en dessous, donc qui n'est pas réalisable avec l'acrylique. Donc après c'est un choix. Moi je préfère personnellement qu'il y ait de l'effet sucre qui est coulé en dessous, plutôt que la pomme soit largement enrobée. Mais ceci dit, tout n'est pas fini, puisqu'il va falloir maintenant appliquer donc un vernis glacificateur. Ce qu'il faut qu'on réalise, donc c'est le vernis. Donc il ne faut pas en mettre jusqu'en haut, sinon il n'y a aucun intérêt. Et donc vous allez laisser comme ceci, donc voilà ce que ça donne. Refroidir et sécher. Et vous allez le tremper une deuxième fois. Donc si vous décidez de le réaliser chez vous, bah écoutez, avec plaisir, postez vos réalisations sur mon mur Facebook pour me montrer ce que vous avez fait. Et je serai ravie de jeter un petit coup d'œil. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de déplacer régulièrement. Voilà, ici il y a un amas de vernis, de ne pas laisser sur l'amas de vernis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et réaliser de belles créas Fimo. Bisous les filles, à bientôt!